On se retrouve aujourd'hui sur un sujet qu'il est vraiment urgent pour moi d'aborder parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les conversations et que je trouve injuste. Donc le sujet c'est retrouver ce qu'on veut vraiment, sortir de la résignation. Tout simplement. Et donc aujourd'hui j'ai envie de vous partager la question qui m'a aidée à me reconnecter à moi. Donc tout d'abord, comme d'habitude, j'aimerais que tu prennes le temps d'écrire dans les commentaires comment tu te sens sur une échelle de 0 à 10. 0 étant je suis au fond du trou et 10 étant tout est parfait. Et ensuite j'aimerais que tu prennes le temps de mettre pause sur cette vidéo et de me dire en commentaire ce que tu attends de cette vidéo, ce que tu penses en retirer et ce que ça va pouvoir changer dans ta vie dès que la vidéo sera terminée. Alors, pour se remettre dans le contexte, est-ce que ça te parle si je te dis que tu avances, tu fais tout ce qu'il faut, tu coches toutes les cases, mais à l'intérieur c'est un petit peu flou, c'est un petit peu sombre, tu sais plus vraiment ce que tu veux et tu sais plus faire la différence entre ce que tu veux et ce que les autres attendent de toi, ce qui est logique de faire parce que voilà, tu l'as toujours fait. Donc, moi aussi, bien sûr, j'ai vécu ce brouillard, c'est pour ça que je peux t'en parler aujourd'hui. Il y a une seule question qui m'a aidée à remettre du clair là-dedans et j'ai décidé de te la partager aujourd'hui parce que je vois trop souvent, je vous vois dans les conversations trop souvent résignés à continuer sur un chemin qui ne vous convient pas, à continuer de faire des choses qui ne vous plaisent pas, à ne pas prendre du temps pour vous parce que c'est comme ça. Il est temps pour moi d'en parler. Donc, pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que on peut avoir une vie bien remplie, mais se sentir vide quand même. On peut être super performante, mais ne pas se sentir épanouie. Et vous savez la phrase j'ai tout pour être heureuse, mais quand même se sentir à côté de sa vie et en plus culpabiliser de ressentir ça. Donc, quand on se reconnecte avec ce qu'on veut vraiment, c'est pas juste un luxe qu'on s'offre, c'est pas juste un caprice, c'est une boussole, tout simplement. C'est ce qui va nous aider à faire des choix justes, plus légers, à retrouver du sens, à rallumer la petite étincelle qu'on avait quand on était enfant, et aussi à montrer à nos enfants qu'on peut suivre notre propre chemin sans devoir tout sacrifier. Et ça, je crois que c'est un petit peu notre rôle. Alors, comment j'ai eu ce déclic ? Donc ben voilà, moi aussi j'ai eu un moment où j'étais tellement noyée sous les il faut, je dois, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Voilà, je me posais même plus la question, je savais plus ce que je voulais. Et voilà, et je me le demandais pas du tout, jusqu'au jour où une coach m'a posé cette question toute simple. Mais qu'est-ce qui est important pour toi vraiment ? Et là, bêtement, ça a été comme une ampoule qui s'est rallumée, comme une porte qui s'ouvrait. Une porte qui avait été fermée pendant vraiment longtemps. Et j'y faisais même plus attention à cette porte, mais là, hop, elle s'est entrouverte. Et donc, à partir de là, les choses ont commencé à changer. Donc, quand je me suis reconnectée avec ce que je voulais profondément, avec ce qui était vraiment important pour moi, eh bien, j'ai commencé à faire des choix beaucoup plus légers, qui me demandaient moins d'énergie. J'ai commencé à dire non aussi, sans culpabiliser, vous savez, le fameux non qu'on n'ose pas dire pour pas heurter, pour pas délaisser, enfin bref, pour tout un tas de raisons. J'ai aussi eu envie d'avancer, donc pour moi, mais pas seulement pour cocher des cases, et donc aussi aller au bout de mes objectifs, déjà de réfléchir à des objectifs et de faire ce qu'il fallait pour les atteindre. Et ça m'a permis aussi de nouer plus facilement des liens parce que comme j'essayais plus de plaire, comme j'essayais plus de rentrer dans des cases, de faire ce qu'on attendait de moi, donc ça laissait plus de place à mon instinct et les relations sont devenues plus naturelles et les liens se sont créés plus naturellement, plus facilement. Et surtout, ma vie a commencé à me ressembler enfin. C'était plus... comment je pourrais décrire ça ? C'était plus comme si j'étais obligée de me calquer sur quelque chose. Je pouvais avancer à mon rythme, je pouvais avancer moi aussi, mais sur mon chemin. J'espère que cette image vous parle. Donc, ce qui t'intéresse, c'est de savoir comment tu peux mettre ça en place. Alors, tu vas voir, c'est très simple.
Très simple, mais il faut le faire quand même. Mais c'est pas facile, attention, il y a une nuance. Je t'invite à prendre 10 minutes avec un carnet, un stylo, et de te poser cette question. Qu'est-ce qui est important pour moi, vraiment, là, maintenant? Je t'invite à écrire tout ce qui te vient, tout ce qui te passe par la tête, même si ça paraît flou, même si ça paraît irréaliste, bizarre, incroyable, infaisable, peu importe, tu le notes et tu ne te juges pas. Et du coup, à partir de cette réflexion, je t'invite à identifier une action que tu vas pouvoir faire dans la journée, à la suite de cette vidéo, et à la suite de cette réflexion. Une action que tu vas pouvoir mettre en place aujourd'hui pour avancer justement vers ta vie, vers ce que tu veux vraiment. Et enfin, la dernière chose, ça va être de te reposer cette question ce soir avant d'aller te coucher, de te revisualiser voilà, cette question dans ta tête. Et tu t'apercevras que tu auras nettement plus de réponses demain quand tu te réveilleras. Parce que le cerveau aura commencé à travailler en arrière-plan. Et du coup, il va réfléchir à des choses dans la nuit et il va te montrer des choses que tu ne voyais pas grâce à la question que tu t'es posée. Tu y crois pas, fais le test, je t'assure que ça marche. Donc voilà pour moi, voilà pour l'exercice d'aujourd'hui pour se remettre au centre et arrêter de se résigner. Si ça t'inspire, je t'invite à partager ta réflexion en commentaire, à me dire voilà ce qui émerge de cette réflexion et quelle action tu vas pouvoir mettre en place pour aller dans ce sens. Bien sûr, si tu n'as pas envie de le partager, c'est ok, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc surtout, tu n'oublies pas, tu as le droit d'être au clair avec ce que tu veux, tu as le droit de vouloir autre chose et tu as le droit de t'écouter. Voilà, tu es légitime, tu as tous les droits, toi aussi. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, sache que c'est exactement ce qu'on fait dans la communauté des créatrices. Alors c'est quoi? C'est tout simplement un endroit, un espace où tu reviens à toi, où tu apprends à reprendre confiance en toi, où tu peux avancer à ton rythme, dans la direction que tu choisis, et tout ça avec des femmes qui prennent le même chemin que toi. Donc qui sont là pour te soutenir, pour t'aider à avancer, voilà, qui sont toujours là pour toi quand tu en as besoin, et sans jugement, sans critique, sans rien du tout. Voilà, on est toutes là pour avancer ensemble et pour se soutenir. Donc si ça te parle, tu peux m'écrire info en commentaire ou par message privé, donc je t'enverrai toutes les infos, et donc tu pourras choisir si c'est le bon moment ou pas pour toi de nous rejoindre. Et donc là-dessus, je te souhaite de vraiment te remettre au centre, de trouver ce que tu veux vraiment et d'avancer dans ce sens. À très vite.